Clairement, quand on analyse les matchs de Nice depuis le début de la saison, avec Balotelli, ils auraient des points de plus, c'est sûr. Nous, il nous a quand même beaucoup aidé la saison passée. C'est un joueur de grande classe et même des fois quand il est un peu moins bien, il attire tellement l'attention, un peu à l'image d'un Zlatan, que voilà, ça libère aussi les autres autour. Et puis au-delà de sa qualité de buteur, c'est aussi un joueur qui a un sens du jeu et qui sait faire jouer ses coéquipiers. Donc c'est vraiment un joueur de grand talent, de grande classe. Bien sûr que Balotelli va leur faire un bien fou, bien sûr. C'est un top joueur, un top player quand même, donc voilà, il va peser beaucoup. Lundi 11 juin 2018, Patrick Vieira est officiellement le nouvel entraîneur de Nice. Je pense qu'il y a des projets qui ne se refusent pas. Après 2 saisons et demie en tant que manager de New York City en MLS, le champion du monde 98 se décide à rallier la Ligue 1. Son objectif, maintenir le club au plus près de l'Europe. C'est franchement un garçon, je peux me tromper, mais je pense que ce sera un grand entraîneur. Parce qu'il a tout pour. Très vite, l'entraîneur niçois a imposé sa patte, notamment dans les règles de vie des joueurs. Tous sont mis sur le même pied d'égalité. Là, c'est petit déjeuner collectif à 7h30 pour tout le monde, séance à 9h, déjeuner ensemble après l'entraînement. Donc ça, c'est déjà un rythme qui a été imposé. Il a donné un cadre, une ligne directrice pour tout le groupe et il n'y aura pas de passe-droit pour personne. Dans la gestion des hommes, il est très différent, Patrick Vieira, de Lucien Favre, j'imagine. Oui, il est différent. Chaque coach est différent, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus proche des joueurs et très juste avec l'ensemble de l'effectif. Et ça, c'est vraiment une grande qualité. Vous êtes allé célébrer votre but avec le coach, Patrick Vieira. Vous avez un lien particulier avec ? C'est ça, c'est une relation très particulière. Comme je le dis, forcément, c'est comme avec ses parents. Quand nos parents nous donnent beaucoup d'amour et qu'ils attendent beaucoup de nous, on essaye de ne pas les décevoir. Et c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye de ne pas le décevoir parce qu'il attend énormément de moi, parce qu'il sait ce dont je suis capable. C'est quoi le style Patrick Vieira, Yann? Alors, on est un petit peu dans la continuité. Les dirigeants niçois, ils ont, avant d'engager Patrick Vieira, longuement discuté avec lui sur sa philosophie de jeu, sur ce qu'il voulait faire avec cette équipe niçoise. À l'image de Lucien Favre, Patrick Vieira est adepte d'une grosse possession de balle et d'un jeu tourné vers l'offensive. C'est la même philosophie de jeu, quoi. C'est toujours avec le ballon, toujours repartir derrière. Toujours avoir un jeu posé vers l'avant. Les chiffres, je crois, sont assez parlants depuis le début de la saison. Nice est une des équipes qui possède le plus la balle. C'est un entraîneur qui n'a pas peur de jouer vers l'offensif. Il faut lui laisser du temps, bien sûr. Le groupe vit bien, travaille bien et on voit des progrès de semaine en semaine. Donc ça, c'est plutôt prometteur. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe. Ça se voit encore ce soir, même avec l'absence de Mario. On fait un très bon match, Méziane sort avec 2 passes décisives. Bonjour, moi c'est Miziane Maolida, j'ai 19 ans, je suis né en 1999 et je suis attaquant. Transféré cet été de Lyon à Nice pour 10 millions d'euros, Miziane Maolida n'a pas encore la vingtaine, mais il est sans conteste considéré comme un grand espoir du football français. On se faisait du souci pour Nice avant la trêve internationale, on s'est fait du souci parce que vous étiez mené 1-0 contre Rennes vendredi, et puis vous avez encore gagné. Est-ce qu'on ne doit plus s'inquiéter pour Nice maintenant ? C'est pas qu'on devrait plus s'inquiéter, mais on fait preuve d'une très bonne force mentale. Ça montre beaucoup d'abnégation et d'envie de notre part, et ça, il faut vraiment le garder, j'insiste là-dessus, mais voilà, l'état d'esprit, l'envie... S'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de ne pas avoir, c'est ça, quoi. On est obligé, c'est la base du football et il faut vraiment qu'on le garde si on veut cette saison réaliser de bonnes performances. Nice, c'était le meilleur projet pour moi, le projet idéal. Un club avec beaucoup d'ambition et un club dans lequel je vais beaucoup progresser. Est-ce que c'est important, même s'il n'a pas joué vendredi soir, d'avoir Mario Balotelli avec vous, au-dessus de vous, avec toute son expérience ? C'est sûr que c'est très important d'avoir des joueurs comme Mario qui ont joué dans des gros clubs, qui vont apporter leur expérience et aussi par son talent va faire beaucoup de différence. Il vous dit quoi exactement ? Quelles sont les petites phrases qu'il vous donne pour que vous progressiez ? On va dire c'est des petits encouragements aux entraînements, des replacements et des conseils pour les appels de balles et pour la finition, surtout c'est des conseils d'attaquant, on va dire. Cyril, j'imagine que c'est une émotion particulière, vous retrouvez le public niçois, vous êtes honoré aujourd'hui de cet aigle d'or. Oui, c'est un club qui entretient cette coutume-là et je trouve que c'est très très bien. En plus, j'ai joué dans les 2 clubs, donc c'est quelque chose de spécial. Mais je pense qu'on va vivre un bon match ce soir. Les Melou va signer ce but formidable dans la dernière minute.
du temps réglementaire pour offrir un deuxième succès consécutif à Nice. Esmelo, c'est vraiment un des beaux joueurs de notre Ligue 1 dont on ne parle jamais. C'est vraiment un joueur très intéressant. C'est bien, un vrai plaisir de vous rencontrer. Vraiment. Merci d'être venu.